Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mes chers investisseurs abonnés de la bourse et du trading, des investissements boursiers. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une analyse sur le DAX, l'indice boursier allemand. Vous savez, le but de cette chaîne CNN Trading, c'est de vous montrer que l'analyse technique marche en bourse. Donc, lorsqu'on sait lire un graphique, on peut vraiment déduire quelle est la psychologie des investisseurs sur le marché et pouvoir anticiper à court et à moyen terme le futur mouvement de l'actif avec une grosse probabilité de réussite. Pour moi, l'analyse technique, c'est une façon de faire, mais et ce qu'il faut savoir, elle n'est pas euh, c'est pas une méthode qui a forcément 100% de réussite. Ce sont que des probabilités, mais c'est une technique qui a fait ses preuves depuis que la bourse existe, quoi. Donc il y a plein d'investisseurs qui se basent uniquement sur l'analyse technique pour prendre des positions en bourse, quoi. Donc le but de cette chaîne, c'est de vous montrer comment moi je procède, comment moi je procède. Sinon, il y a plusieurs techniques. Donc aujourd'hui, on va parler du DAX, l'indice boursier allemand. Comme vous le savez, les indices sont des actifs qui nous donnent un peu la santé de l'économie d'un pays. Donc ici, nous sommes sur l'indice boursier allemand. Donc, l'indice boursier allemand plutôt. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Déjà, première des choses, mon graphique, il est nu et on constate qu'on a une très forte tendance haussière depuis un bon bout. Bon, je vais dire depuis 2022, on a eu une très bonne tendance haussière là, qui est toujours en cours. Donc, nous sommes en tendance haussière très forte, une tendance haussière très, 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 très puissante, car depuis 2022, on a eu rarement très peu des règnes, mais c'est vrai qu'on a eu une petite correction ici, dans cet intervalle de temps-là, et puis, pour l'instant, le biais, il est vraiment, vraiment haussier. Donc, je vais supprimer. Et le but pour nous, c'est de voir ce qui se passe et essayer de déterminer les futurs mouvements probables, le futur mouvement, les différents scénarios euh, possibles pour cet actif. Donc, actuellement, nous sommes à ce niveau, le DAX niveau 18 475,45. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Euh, Moi, visuellement, j'ai l'impression que nous sommes en consolidation. Consolidation, pourquoi? Parce que là, on a eu depuis le 19 avril, on va voir, 19 avril dernier, on a eu un point bas là, en respectant la théorie de dos. On a fait un mouvement impulsif qui a cassé ce plus haut, donc qui nous confirmait la tendance haussière, mais depuis jusqu'au 20 mai dernier. Mais depuis le 20 mai, nous sommes là, on a une petite chute là, on a fait un point bas. On a fait un point bas. Normalement, le prix, il est en train de remonter. Pour respecter la théorie de dos, normalement, logiquement, on devrait casser ce point haut pour confirmer la continuation de tendance, car comme vous le savez, la théorie de dos nous dit on a en tendance haussière, on a les points hauts de plus en plus haut. Donc ici on a un point haut, ici on a un point haut, ce point haut est plus haut que celui-ci, et on a des points bas de plus en plus haut, point bas, et le suivant point bas, il est plus haut que le bas précédent. Donc, théorie de dos respectée qui nous dit que nous sommes en tendance haussière. Donc, on s'attend logiquement pour toujours être dans le respect de la tendance, la théorie de dos, que ce point haut soit cassé. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais on observe que le dernier, il faut noter que je suis en chandelier japonais d'une journalier. On peut noter que le jour suivant, on a eu cette bougie
qui a fait un marteau. Donc, on a eu une augmentation, on a eu un rejet très fort vers la baisse. Ce qui signifie que probablement cette zone est une zone de résistance qui est en train de bloquer les prix. Donc, bloquer les prix. Donc, il est fort probable que ce niveau soit vraiment très difficile à casser. Donc, on peut avoir ce scénario baissé à court et à moyen terme. Ce n'est qu'une probabilité. Mais en utilisant la théorie chartiste, je voit visuellement un triangle ascendant, un triangle ascendant qui nous dit que nous sommes en consolidation. Donc, c'est-à-dire, en réalité, les investisseurs, pour l'instant, ne sont pas encore décidés sur le mouvement qu'ils vont donner à l'actif. Donc, il y a un combat, on va dire qu'il y a un combat équilibré entre les vendeurs et les acheteurs. Donc, pour ceux qui connaissent l'analyse chartiste, visuellement, moi, je suis habitué. Donc, rien qu'en un coup d'œil, je peux voir si on a un triangle, etc., si on a une figure de retournement. Donc, on a là cette droite de tendance haussière qui fait office de support oblique. Et on a cette autre droite de tendance baissière qui fait office de résistance oblique. Mais il faut noter que moi, personnellement, je considère une droite de tendance est pertinente quand elle passe au minimum par 3 points. Donc, parce qu'il est facile de toujours trouver une droite qui passe par 2 points. Moi, ça relève du hasard, mais plus une droite est touchée, plus elle est significative. Donc, dans le cas de cette droite de tendance haussière, on voit qu'elle passe par ce point. Elle a supporté 2 fois ce point, elle a supporté une fois ce point. Donc, elle passe pour l'instant par 4 points, ce qui signifie qu'on a une droite de tendance très significative. Et à ce niveau, on a une droite de tendance baissière aussi qui passe par 1 point, 2 points, 3 points et 4 points. Donc, nous avons 2 droites de tendance, mais il faut savoir que l'analyse chartiste, le chartisme, c'est juste le point de rencontre de 2 droites de tendance. Il faut tout simplement enregistrer ça comme ça. Donc, lorsqu'on a 2 droites de tendance qui se rencontrent, généralement c'est une figure chartiste, c'est un triangle. Donc, dans ce cas, on a ce cas et il faut noter qu'il faut au minimum que chaque droite de tendance passe par au minimum 3 points. Donc, dans ce cas, on a un triangle qui est un triangle asymétrique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un triangle, on va vite faire aller rapidement sur Google pour que je vous montre ce que c'est. On va mettre triangle. Le, quand j'aurai le temps, je ferai un cours dessus, chartisme, triangle. Et ce sont des figures qui ont déjà fait leur preuve. Hein. Donc, triangle symétrique plutôt, pas asymétrique. On va là. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, je veux juste l'agrandir, cette figure. Voilà. Donc, dans cette figure, voilà, vous voyez bien un triangle asymétrique, on voit bien 3 points en haut, 3 points en bas, 3 points. Donc, lorsqu'on a cette figure généralement du triangle asymétrique, ça veut dire que l'actif est en consolidation. On ne sait pas trop. Les investisseurs sont dans une phase de pause. Ils ne savent pas trop quel vraiment mouvement. Il y a d'autres qui veulent vendre, d'autres qui veulent acheter, ce qui crée une sorte d'équilibre pour l'actif. Le but de l'investisseur, c'est pouvoir anticiper, prendre le futur. Le but pour nous, c'est pouvoir prendre le futur mouvement. Donc, on va attendre la sortie. Donc, je vais faire un cours rapide. Donc, lorsque vous avez ce type de triangle, si généralement on dit, ça ce sont des données empiriques qui ont fait leur preuve, des données empiriques qui donc
cette figure a été testée plusieurs fois et on a constaté que lorsque le prix sort par le haut du triangle, généralement, on a un retest la zone de résistance. Donc, lorsque la résistance est cassée, c'est-à-dire la droite de tendance oblique qui est au-dessus est cassée, généralement dans 63% des cas, le prix vient retester la droite de tendance et continue son mouvement aussi. Par contre, lorsque c'est par le bas, on a dans 57% des cas, on teste la droite de tendance qui était support, qui est devenue résistance pour aller continuer vers la baisse. Donc, si on retourne sur notre schéma, ce qui veut dire que pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Les investisseurs sont en consultation, donc il faut rien faire. Donc, on va juste attendre la sortie du triangle. Mais quel type de sortie il faut que on puisse avoir une sortie avec des volumes significatifs. Pour l'instant, on constate que depuis le 18 mars, vous voyez, on a des volumes qui sont très, très faibles. Quand vous regardez le bas de mon écran, les volumes sont très, 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 très faibles, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu tellement d'investisseurs qui ont fait des transactions sur cet actif, d'où la consolidation. Donc, il faut attendre soit une sortie par le haut, par une bougie impulsive suivie des volumes importants, alors ça nous donnera un signal que les investisseurs ont décidé de faire partir l'actif, de faire en sorte que l'actif continue sa tendance haussière. Par contre, si on a une sortie par le bas, sortie du prix par le bas, suivi des volumes significatifs, comme ici, par exemple des volumes très élevés par rapport au volume qu'on observe là, alors on va dire que l'actif vient de commencer une tendance baissière. Maintenant, si on a une tendance baissière ou une tendance haussière, où est-ce que le prix peut se diriger à court et à moyen terme? Sur ce, je vais utiliser mon outil Ishimoku 3 dimensions qui me donne généralement des zones de support et de résistance. Donc, je dirais personnellement que si il s'avère que le prix sort par le bas, que les investisseurs décident d'aller en tendance baissière. Dans un premier temps, à moyen terme, on pourra venir chercher ce niveau de Kijun. Dans ce niveau de Kijun, c'est-à-dire je vais tracer une droite horizontale pour avoir ce niveau de prix. On pourra venir chercher cette zone à moyen terme, donc les 17 000 par là, en tendance baissière. Et plus tard, pourquoi pas venir combler ce petit gap baissier, 17 03 82 par là. Et par contre, si euh, l'actif décide de continuer sa poursuite haussière, personnellement, vu on n'a pas de résistance très intéressante, je vais passer en weekly pour voir si on a un niveau de résistance très important. Non, vu qu'on n'a pas de résistance, personnellement, j'utiliserai, si j'investis dans cet actif, les niveaux euh, les extensions de Fibonacci. Donc, je vais juste désactiver mon Ishimoku 3 dimensions là et on va agrandir le graphique et je vais prendre mon outil extension de Fibonacci pour voir, on pourra aller de cette impulsion-ci. Je pourrais aller, supposons qu'on a cette impulsion, on va de là jusqu'au maximum et on prend ce niveau le plus bas. Donc, on pourra, en cas de poursuite haussière, se mettre comme objectif, bon, à très très moyen terme,
très court terme ce niveau en premier, c'est-à-dire les 19 200, ensuite 17 700, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est tout ce qui personnellement j'ai à dire sur concernant cet actif financier qui est le DAX, l'indice boursier allemand. Donc, en résumé, l'actif est en consolidation. Donc, il faudra, avec à l'appui, un triangle symétrique. Donc, il faudra observer la sortie du prix de ce triangle, accompagné effectivement par des volumes importants qui signifie que vraiment il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent à l'actif. Donc cela nous dira qu'en réalité, au niveau psychologique, les investisseurs sont vraiment intéressés à donner telle ou telle direction à l'actif. Donc, sur ce, je vous laisse et je reviendrai vers vous lorsque j'aurai le temps d'analyser un autre marché. Sur ce, merci.